Notre chance, c'est d'avoir 1001 atouts. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle se caractérise par beaucoup de dynamisme, et notamment un dynamisme économique important, avec des grandes entreprises multinationales qui sont d'ailleurs nées sur le territoire, ou encore des PME et TPE. Donc elle se caractérise par beaucoup de dynamisme, par effectivement une richesse, que ce soit au niveau de son université, de la recherche, des grands équipements. On retrouve le CEA, mais aussi des grands laboratoires, ou encore l'ensemble de ces entreprises. Alors on a la chance d'avoir quand même une belle variété d'hébergements qui sont offerts sur le territoire. Donc ça représente 8800 lits à peu près. Donc en termes d'hébergement touristique sur une offre variée hôtelière, avec beaucoup d'hôtels de chaîne et labellisés. Donc c'est aussi une caractéristique de notre clientèle qui est une clientèle internationale et qui est souvent rassurée par ces labels. Ce qu'on peut dire sur cette offre, c'est qu'elle est riche, variée, probablement un peu en dessous de la moyenne nationale, mais proportionnellement à notre ville, on est un petit peu aussi sur ces paradoxes grenoblois. Donc d'avoir des grandes entreprises, beaucoup de dynamisme, beaucoup de tourisme d'affaires. Ça représente, suivant les années, entre 70 et 80% de l'ensemble des nuitées touristiques, donc de l'offre qui est faite. C'est vraiment ce qui nous caractérise, un tourisme d'affaires qui est fait par rapport aux colloques, aux événements, mais aussi à de nombreuses délégations. Grenoble est une ville très internationale. On n'y pense pas de suite, mais c'est quand même la deuxième communauté anglophone en France. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de mouvements avec un milieu universitaire, de chercheurs et d'ingénieurs. Comme je vous l'ai dit, on est sur 70-80% de tourisme d'affaires. Ça veut dire qu'il y a aussi 20-30% de tourisme d'agrément. Notre travail, c'est de savoir comment transformer parfois ce tourisme d'affaires en tourisme d'agrément. On a la chance d'avoir un territoire qui offre vraiment beaucoup de possibilités et de découvertes à travers son environnement naturel. On retrouve énormément de variétés sur notre territoire alpin, beaucoup d'activités outdoor, mais aussi une richesse culturelle avec 2 scènes nationales. On a également une vraie culture de l'art de rue qui est parfois méconnue à Grenoble pour l'extérieur, mais bien connue des Grenoblois, ou encore des activités de street art et beaucoup de découvertes à faire au sein même de l'agglomération. C'est ce qu'on développe pour faire connaître les richesses de notre territoire. C'est vrai que ce tourisme dit d'agrément, on a quand même bien senti à quel point c'était difficile et comme il a pu manquer aux socioprofessionnels pendant la crise Covid, qui a été une période très difficile pour tout le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Grenoble-Alpes Métropole s'est positionné comme acteur pour soutenir ces socioprofessionnels à ce moment-là, et notamment avec des aides qui perdurent encore aujourd'hui pour renouveler les équipements et pour faire un travail de fond afin de permettre de monter en gamme pour les hébergeurs et d'avoir une offre qui reste attractive, et cette offre de complémentarité, toujours tourisme d'affaires, tourisme d'agrément, qui est importante pour le territoire. L'attitude de la métropole, c'est toujours d'être dans une bonne connaissance pour pouvoir maîtriser et apporter des éclairages quand c'est nécessaire. Bien sûr que la métropole, notamment avec l'agence Grenoble-Alpes, son intérêt et son métier surtout, c'est d'accompagner les socioprofessionnels en priorité pour assurer une hospitalité et la richesse d'une offre. Pour autant, avoir des locations de courte durée de type Airbnb, c'est important aussi, ça montre notre attractivité, ça répond à des besoins qui sont plus atypiques. Quand on sait qu'on est une ville étudiante, ça peut être des étudiants en alternance, ça peut être aussi des chercheurs qui viennent pour une plus ou moins longue durée, une période d'1 mois, 2 mois. C'est quelque chose qu'on a beaucoup par rapport à notre milieu qui est quand même très industriel. On a des personnes qui viennent tester. C'est aussi vrai au CEA qui viennent sur des plus ou moins longues durées, et c'est une offre qui est complémentaire et intéressante. Notre vigilance, c'est de s'assurer qu'effectivement, elle ne devient pas disproportionnée.
L'intérêt d'avoir fait une publication, c'est vraiment de bien connaître l'offre, de savoir aider à l'adapter. Quand la métropole aide les hébergeurs, c'était vraiment important pour nous d'avoir une référence et donc de s'appuyer sur les compétences de l'agence pour faire cette étude des locations courte durée et d'avoir quelque chose dans le temps qui s'inscrit dans la durée pour nous pouvoir faire des comparaisons, vraiment mesurer cette évolution et savoir l'accompagner correctement.